entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds des pays qu'on enchaîne? Nous, on avait des fusils, des mitraillettes, eux avaient des mitrailleuses lourdes, des mortiers. Tous ces camarades de l'Île-en-Dodon, je les ai vus vivants. Je les ai vus morts. Après, un par un, il a fallu les identifier. Hein. Le drapeau de l'amicale, le drapeau de l'amicale. C'est le 7 juillet. Nous commémorons la tragédie du maquis de Meilhan. Ce jour-là de 1944, l'armée allemande attaquait le maquis en tuant brutalement 76 maquisards. Le maquis de Meilhan était constitué de jeunes gens des villages alentours, des villes de Lombez et l'Île-en-Dodon, mais aussi des transfuges de provinces plus lointaines. Attaqué au petit matin, un important maquis comptant environ 95 membres, qui avait pour chef le docteur Reynaud de Lombez et le commandant Marcelin, militaire de carrière au hussard de Tarbes. Après un combat courageux, seuls 16 résistants parviennent à s'échapper. Parmi eux se trouvait Jacques Chaunu. Moi j'insiste là-dessus, si on n'avait pas eu les paysans ici, on pouvait pas, il n'y aurait pas eu de maquis nulle part en France. Et on leur a même pas donné un certificat de bonne conduite. Ça aurait coûté le prix d'une feuille de papier. C'était tous des résistants, c'était sénégalais. Et les avons connus comme anciens combattants très tard. Le premier coup de fusil que j'ai tiré, c'était sur un avion allemand en 1940, en Champagne. Parce que ma famille Lorraine était réfugiée en Champagne. Et là, quand il y a eu l'exode, on est parti sur les routes et les avions allemands, ils mitraillaient. Et on me mettait dans le fossé. Et je me mets dans le fossé, il y avait un fusil là. Et quand l'avion est repassé, j'ai tiré, mais bon, il n'est pas tombé. Hein. Si quelqu'un vient chez vous, vous tape dessus, vide votre frigo, bat les gosses et casse tout, qu'est-ce que vous faites si vous êtes quelqu'un d'honorable? Vous les fiches d'or. Hein? Ben, moi, les Allemands, je voulais les fiches d'or. Et la seule façon de les fiches d'or, c'est de les tuer. C'est tout. C'est tout simple. Et il aurait dû y avoir 40 millions de Français qui pensent comme ça. C'est ce que je ne comprends pas. Les gens, ils acceptaient l'occupation. Ils s'arrangeaient avec les Allemands. Ça, c'est pas normal. Pas normal du tout. Alors donc, il y a une toute petite poignée comme nous, qui sommes partis pour détruire l'armée allemande avec rien. On n'avait rien. Un petit canif peut-être pour se faire les ongles. Et puis petit à petit on a été armés, mais on était toujours faibles. Vous savez, il passait des messages de Londres. Nous on avait une radio avec piles et des écouteurs, mais il n'y en a qu'un qui pouvait écouter. Et on mettait les écouteurs. À l'époque, il y avait dans les fermes des assiettes pour manger la soupe, très, très hautes, en porcelaine. Et quand on mettait les écouteurs dans cette assiette, en s'approchant, on pouvait écouter à 4 ou 5 autour de l'assiette. Et donc, on attendait les messages personnels. Et nous, c'était assis sur un croissant de lune, donc ça voulait dire qu'on aurait le parachutage le soir. Donc on a eu enfin des armes, beaucoup. À manger, il y avait du chocolat un peu, mais c'était des rations de survie. C'est-à-dire qu'avec un petit bout de chocolat, on devait tenir une semaine. Mais nous, on ne savait pas l'anglais, donc on a mangé tout le chocolat, peut-être pour vivre un an. Bon, c'est rigolo ça.
regarde ce qu'il fait quand il passe. Toute la garnison d'Auch et du Gers, ils essayaient de gagner Toulouse en espérant remonter en Allemagne, ce qui était idiot. Et ils ont été freinés à l'île Jourdain. Il y a un pont, maintenant il y a un lac. Hein. Il y avait un pont et les gens du pays avaient fait des barricades et ils ont arrêté la colonne allemande. Et nous, on est arrivés et ça a été la bataille de l'île Jourdain qui a duré à peu près 2 jours, quoi. Et là, on a battu les Allemands et ils ont été faits prisonniers et ils sont revenus sur Auch en chaussettes parce que tout le monde avait pris les bottes. Et de voir cette armée allemande anéantie par des pouilleux comme nous, ça, et on a dit, ça y est, c'était la fierté, là. Non pour la France. La Vache René, Non pour la France. Livenet René, Non pour la France. Lousteau Armand, Non pour la France. Loz Lucien, Non pour la France. Luflade Marc, Non pour la France. Mézières Marcel, Non pour la France. Mézières Paul, Non pour la France. Maurice Aviateur, Non pour la France. Mazette Louis, Non pour la France. Péry Jean, Non pour la France. Piquet André. Pour les gens, c'est des noms, mais moi, quand je lis les noms, je vois les visages des copains vivants et je vois les visages des copains morts. À chaque nom, j'ai tous connus. Hein. Alors ça, c'est dur. On peut parler de ça que ceux qui ont connu, dont les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, c'est inimaginable les horreurs de la guerre. Les gens, ils voient ça à la télé, le gars qui meurt dans les bras d'une belle infirmière, mais c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout. Le matin, ça, c'est Yvon et moi qui avons déclenché la bataille. Et puis après, bon, pendant 3 heures, ça a bataillé partout. On montait, on avait des emplacements de combat. Nous, on montait, il y avait une haie, et de l'autre côté, les Allemands, ils montaient en même temps que nous. Et eux se sont installés en haut, à leur endroit où on leur avait dit de s'installer. Puis nous, à l'endroit où on avait dit de s'installer. On était l'un en face de l'autre. Et moi, je les ai vus monter les trépieds comme ça, la mitrailleuse. Et j'ai dit à Yvon, tire, tire, tire. Parce qu'il avait le fusil mitrailleur. Mais lui, c'était un militaire. Et il dit désordre, désordre. Il attendait, ce qui était idiot. Et moi, j'ai tiré. Et après, il a tiré, lui, avec le fusil mitrailleur, moi au fusil. Et là, ça a été la bataille entre les Allemands et nous. Imaginez que vous êtes tout seul avec une mitrailleuse et que vous êtes attaqué par 15 types avec des bâtons. C'est vous avec la mitrailleuse, même si vous êtes 15 fois moins nombreux, qui allez gagner. Mais ça peut être le contraire. Vous tout seul avec un bâton et les 15 avec une mitrailleuse. Là, vous êtes transformé en passoire. Hein. Et là, c'était un peu le cas. Nous, on avait des fusils, des mitraillettes. Eux avaient des mitrailleuses lourdes, des mitrailleuses MG42, des mortiers. Parce que les mitrailleuses, si vous arrivez à trouver un fossé, quoi, vous êtes tranquille. Mais quand les Allemands voyaient que vous étiez dans un fossé, ils envoyaient les mortiers, et le but de mortier, il fait ça. Et il vous tombe dessus, donc il faut repartir, et là, ils vous attendent à la sortie pour de nouveau tirer. C'était infernal, hein. C'était la grêle, un orage de grêle, mais des balles. Alors ça, plus les éclats de mortier, ça... pas. Normalement, personne ne peut s'en sortir. Quand je suis monté à mon arbre, moi, pendant que les Allemands ils passaient en dessous pour achever les blessés, tout ça, j'étais accroupi comme ça,
et mes genoux avaient été fatigués. Donc quand je suis descendu de l'arbre, je ne pouvais plus marcher parce que j'avais les genoux bloqués. Bon, petit à petit, ça s'est débloqué, mais il fallait qu'on m'aide pour marcher. Et c'est des garçons rescapés de l'île en Dodon qui m'ont emmené à pied de Meillan jusqu'à l'île en Dodon. Il y avait des sœurs là. Et les sœurs ont cru que j'étais blessé. Elles étaient à la porte. Elles ont dit, si vous êtes blessé, on va vous soigner. Ce qui était bien parce que elles risquaient aussi le feu au couvent et tout ça. Ça m'a marqué qu'elles me disent ça. Et j'ai été couché chez un rescapé qui avait beaucoup d'enfants. C'est tout ce que je me souviens. Après l'attaque, l'armée allemande exécute en représailles 4 otages choisis au hasard. Parmi les 76 maquisards tués, il y avait 24 jeunes de l'île en Dodon. Le lendemain, je suis allé à Meillan pour identifier les corps. Et il y en a qui n'étaient pas identifiables, hein, difficiles. Il y en a un qui était brûlé à la ferme Larrey. Et il avait des bandes moltières en toile, des chantiers de jeunesse, elles étaient vertes. Et il y en avait un petit bout qui n'avait pas brûlé. Donc j'ai dit, celui-là, c'est, je ne me rappelle plus le nom. D'autres ont été reconnus par le briquet ou le couteau ou une montre qui n'avait pas brûlé. Autrement, ils n'étaient pas identifiables. C'est affreux. Il y en a qui ont perdu deux frères, 2 fils d'un seul coup. Je me rappelle, c'est Eisenman, je crois, un juif. Il avait éclaté la tête et il y avait un morceau du crâne qui était par terre. Et le père est venu et toute sa famille était déportée à cet homme. Il était tout seul et il a ramassé le bout d'os et il l'a mis dans sa poche. C'est trop dur. La résistance, ce sont les FFI, c'est l'armée de la France, contre nazis et miliciens, sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des pauvres les autres vanitables. Il y a 66 ans ce soir, autour de la ferme Priou et la ferme Larrey, des jeunes juste sortis de l'enfance, des gamins et des hommes aux prémices de l'âge. Faut pas oublier. Si on oublie, on les tue une deuxième fois.